la Facilité africaine de l'eau, qui est une initiative du Conseil des ministres africains de l'eau, a été mise en place pour mettre en œuvre la vision africaine de l'eau. Et son objectif, c'est de mobiliser des investissements pour le secteur de l'eau en Afrique, pour mobiliser des ressources, et ces ressources sont aussi bien des ressources financières que des ressources humaines. Donc la facilité, elle va permettre, son objectif encore, c'est d'aider les bénéficiaires qui sont multiples, puisque la facilité soutient aussi bien des gouvernements que des organisations non gouvernementales, que par exemple les REX, les communautés économiques régionales, les organisations de bassin, travaillent à différentes échelles au niveau des États, que ce soit au niveau des communes, au niveau des municipalités, au niveau, comme j'ai dit, des gouvernements, mais aussi travaillent à l'échelle régionale et à l'échelle continentale pour aider ces différents bénéficiaires à préparer des projets bancables, donc qui vont permettre après de mobiliser des projets dans le secteur de l'eau qui vont pouvoir mobiliser des investissements beaucoup plus importants. Parce que l'objectif de la facilité, c'est aussi d'aider, les investissements que l'on offre les dons que l'on offre à nos bénéficiaires sont de 500 000 à 5 millions d'euros. Mais c'est vraiment remplir un gap il n'y a pas beaucoup d'instruments qui peuvent remplir ce genre de gap, c'est-à-dire pour aider à la préparation de projets bancables et qui ont donc un effet levier important. Cet effet levier, en moyenne, il est d'environ 25, entre 20 et 25, mais pour certains projets, comme par exemple dans le cas du Mozambique, il était de 188, c'est-à-dire que pour $1 investi, on arrive à en mobiliser au moins 25. Donc, c'est-à-dire que ça a un effet. Et si on regarde ce qu'on a pu mobiliser pour les projets nos projets de préparation de projets, on a pu mobiliser 420 millions d'euros sur à partir d'à peu près 11 projets qui étaient destinés à préparer des projets d'investissement. Vous voyez que c'est un effet qui est quand même significatif. Et avec ça, on n'a pas le chiffre exact. C'est le chiffre que l'on a pu, disons, recueillir. Mais je pense que cet effet levier est sans doute plus important. Mais la facilité soutient, comme je dis, des projets dans le secteur de l'eau qui sont très variés. Mais ce que l'on cherche surtout, c'est renforcer, parce que les projets de la facilité, on établit un dialogue avec nos bénéficiaires. Donc il y a un aspect renforcement des capacités de nos bénéficiaires pour qu'ils puissent, à travers nos projets, donc mobiliser, préparer d'autres projets, pas seulement ce que la facilité va aider à formuler, mais aussi d'autres projets. Donc c'est tout un effet de renforcement des capacités. Mais aussi, nous avons des projets, comme j'ai dit, très variés, puisque ce sont des projets en matière de gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle nationale, à l'échelle transnationale, des projets dans le cadre de l'alimentation en eau potable et en assainissement, des projets en agriculture. Et je pense que l'agriculture, c'est un secteur tellement important et qui peut être générateur d'emplois et qui peut aussi permettre les aspects, donc aussi bien adresser les problèmes de sécurité alimentaire, etc. Donc, nos projets ont vocation d'aider aussi sur les aspects, par exemple, de stockage. Nous essayons de financer des projets qui auront à usage multiple. Des projets à caractère innovant. La facilité n'a pas vocation d'être un investisseur dans le secteur, mais plutôt faciliter les investissements dans le secteur de l'eau. Donc nous recherchons des idées qui sont porteuses et d'avoir cet effet catalyseur, cet effet qui va pouvoir, effet de levier. Voilà, c'est un peu. Donc, comme je dis, on a un portefeuille très varié. Nous avons lancé récemment un appel à propositions dans le secteur de l'assainissement, parce qu'il y a des aspects, par exemple, auxquels même les gouvernements ne prêtent pas suffisamment attention, comme par exemple l'assainissement des zones qui ne sont pas urbaines et périurbaines, où il n'y a pas de réseau d'assainissement classique.
Donc, comment générer, donc comment susciter, disons, donc attirer l'intérêt des responsables déjà sur cette problématique, mais aussi essayer de trouver des solutions à ce problème pressant, étant donné l'urbanisation galopante en Afrique, et essayer aussi de trouver des solutions, de développer des business models pour donc pour cette question d'assainissement, pour les zones urbaines et périurbaines et pour les populations défavorisées. En effet, l'année 2011 a été consacrée en grande partie au développement de notre plan stratégique. Et ce plan stratégique a mobilisé toutes les parties prenantes, que ce soit les bailleurs de fonds, nos partenaires, la facilité, la Banque africaine, donc autour d'une réflexion sur, étant donné, parce que la facilité c'est quand même un instrument qui est relativement jeune, puisqu'on a commencé à opérer en 2006, mais sur la base déjà d'une évaluation qui a été faite en 2010, de dire comment faire en sorte, comment améliorer notre efficacité opérationnelle, comment améliorer notre efficience institutionnelle. Et à partir de là, à partir de cette réflexion et de cet exercice de réflexion stratégique, on a redéfini nos priorités et quelles sont, disons, sur quoi on va travailler, se focaliser pour les 5 prochaines années. Et donc il était clair et tout le monde était d'accord que ce que la facilité sait faire et doit faire, c'est mobiliser donc des ressources, et comme je dis, ressources humaines et financières pour le secteur de l'eau. Donc, pour avoir cet effet levier au niveau investissement, la facilité va, disons, s'appuyer sur 3 piliers stratégiques, à savoir la préparation de projets, à laquelle on devrait consacrer 70% de notre budget, mais aussi 2 autres piliers à priorité stratégique qui vont de pair avec la préparation de projets, c'est le développement des connaissances dans le secteur de l'eau et aussi améliorer la gouvernance. Parce qu'on ne peut pas préparer des projets si on n'a pas aussi les connaissances dans le secteur de l'eau qui accompagnent ces projets et aussi si on ne travaille pas sur ces aspects de gouvernance. Ce sont donc ces 3 piliers où il y aura des synergies fortes entre ces 3 piliers. Et donc, c'est sur quoi on va se consacrer durant nos 5 prochaines années. Cela veut dire aussi, bien sûr, se renforcer sur le plan institutionnel, se renforcer sur le plan de nos capacités à mieux faire face aux défis que l'on aura à relever. Pour relever les défis que l'on s'est fixés, on a un plan stratégique assez ambitieux pour les 5 prochaines années. Et donc, il va falloir aussi mobiliser des ressources. Et là, je parle des ressources aussi financières. Alors, on a déjà développé une stratégie de mobilisation des ressources. Et le premier rendez-vous de cette année sera le 6e Forum mondial de l'eau, où nous organisons une conférence où nous invitons, disons, les bailleurs de fonds qui seraient intéressés de soutenir la facilité, de contribuer. Je voudrais mentionner qu'on a déjà 14 bailleurs de fonds qui soutiennent la facilité, mais aussi inviter d'autres bailleurs potentiels à soutenir la facilité, parce que je crois que c'est un instrument intéressant, c'est un instrument qui est, comme je dis, innovant, qui a son effet catalytique important. Et donc voilà, j'espère que les gens seront au rendez-vous du 6e forum, mais aussi au cours des contacts que l'on pourrait avoir avec les différents bailleurs et fondations, etc., qui vont croire en notre action